Nous allons prendre nos Bibles ce soir et lire les Écritures. Je vous propose 3 versets. Nous allons lire Proverbe 4, verset 7. Nous sommes tous debout. Nous allons lire la Bible. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Nous sommes tous debout. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Je vais lire. Lisez avec moi ou lisez dans la Bible de quelqu'un à côté. Mais lisez. La Bible déclare: voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Dis à ton voisin: acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu as, acquiers l'intelligence. Alors, il est important quand vous faites une étude biblique de consulter plusieurs autres versions, en français, en anglais, en une autre langue, ou pourquoi pas lire en hébreu ou en grec si vous en avez la connaissance. Mais je vais lire pour vous quelques versions en anglais que j'ai eu à traduire tout à l'heure en français. Une version dit: la sagesse est la plus importante chose. Alors, obtenez la sagesse. Dis avec moi: la sagesse est la chose la plus importante. Regarde ton voisin, dis: voisin, pour les 6 prochains mois, la chose la plus importante qu'il te faut maintenant, ce n'est pas l'argent, de bonnes relations ou beaucoup de prières. Dis à ton voisin: de tout ce que tu fais, la chose la plus importante, c'est la sagesse. Dis à ton voisin: fais tout, acquiers la sagesse. Fais tout, acquiers l'intelligence. Que cela soit exaucé pour toi. La nouvelle traduction vivante dit: obtenez la sagesse. Obtenir la sagesse est la chose la plus sage que vous puissiez faire. Et quoi que vous fassiez d'autre, développer un bon jugement. Bible d'études béréenne dit: la sagesse est suprême. Acquérez la sagesse. Et quoi que vous puissiez acquérir, gagnez en compréhension. La version King James, qu'on appelle Roi Jacques, dit: la sagesse est la chose principale. Dis avec moi: la sagesse est la chose principale. Maintenant, change de voisin, regarde notre voisin, dis: voisin, la principale de toute chose dans ta vie, en cette saison, c'est la sagesse. Tu es d'accord avec moi? Bible araméenne en anglais, simple, dit: la sagesse est le sommet. En anglais, on dit summit. La sagesse est le sommet. Dis avec moi: la sagesse est le sommet. Donc, de tout ce que tu cherches là, au sommet de tout, c'est là. Je t'entends passer là. Et avec tous tes biens, achète la compréhension. Version anglaise contemporaine dit: la meilleure chose à propos de la sagesse est la sagesse elle-même. Le bon sens est plus important que toute autre chose. Tiens ton voisin, dis: voisin, acquiers du bon sens. Une autre version dit, version standard littérale dit: la première chose est la sagesse. Dis avec moi: la première de toutes les choses, c'est la sagesse. Je lis une autre version pour terminer. New Living Translation dit: obtenir la sagesse est la chose la plus sage que vous puissiez faire. Dis avec moi: j'obtiens la sagesse, car c'est la chose la plus sage que je puisse faire. On lit un autre verset, Éphésiens 5, verset 6. 16. Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Lisez près de quelqu'un ou partagez votre Bible avec une personne qui semble regarder de gauche à droite. Comme... Éphésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dis avec moi, dis à ton voisin: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vous donne encore d'autres versions. La version nouvelle version internationale dit: on dit, profitant de chaque opportunité, car les jours sont mauvais. Nouvelle traduction vivante dit: tirez le meilleur parti de chaque opportunité dans ces jours mauvais.
Version standard anglaise dit faire le meilleur usage du temps, car les jours sont mauvais. Bible amplifiée dit tirez le meilleur parti de votre temps sur terre. Reconnaître et profiter de chaque opportunité, l'utiliser avec sagesse et diligence, car les jours sont remplis de mal. Bible Dwight Rams dit mais aussi sage, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Traduction de Bonne Nouvelle, c'est la même que Seymour, je pense. On dit faites bon usage de toutes les opportunités qui s'offrent à vous, car ce sont des jours mauvais. Je décrète et déclare sur toi, pour les 6 prochains mois, beaucoup d'opportunités seront sur ton chemin. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Je dis, tu auras des opportunités de te faire de l'argent, d'avoir un nouveau travail, d'avoir de nouvelles relations, d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus de bénéfices, d'avoir plus d'ouverture. Il en sera ainsi pendant ces 6 mois, les 6 mois d'opportunités en or par lesquels tu vas entrer et qui vont catapulter ta destinée à la prochaine dimension au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis voisin, rachète le temps. Change de voisin, dis voisin, fais bon usage de chaque temps, de chaque opportunité qui se présente à toi, car les jours sont mauvais. Amen. On va lire Psaume 90, verset 12, et nous terminons ici. Psaume 90, verset 12. C'est un verset que vous connaissez. Psaume 90, verset 12. Il est écrit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Une autre version dit, notre vie est courte, fais-nous comprendre cela, alors notre cœur sera rempli de sagesse. Une autre version dit, apprends-nous à réaliser la brièveté de la vie, afin que nous puissions grandir en sagesse. Français courant dit, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, alors nous acquerrons un cœur sage. Nouvelle version internationale dit, apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions acquérir un cœur de sagesse. Bible amplifiée dit, alors apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions cultiver et t'apporter un cœur de sagesse. Version standard américaine dit, apprends-nous donc à compter nos jours afin que nous puissions nous procurer un cœur plein de sagesse. Pour terminer, Bible standard chrétienne Holman dit, apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous puissions développer la sagesse dans nos cœurs. Amen. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Merci. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Allez, commencez à bénir votre voisin. Dites des choses à vos voisins autour de vous. Comment ça se passe depuis le matin pour toi? Est-ce qu'on est prêt? Amen. Alors ce soir, on va faire une pause. C'est vendredi, c'est notre culte de prière. Et généralement, nous venons ici à partir de 16h pour prier. Certains viennent avant midi, d'autres à midi, d'autres un peu plus tard. Mais à 16h, nous décollons. Nous sommes là pour prier. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier différemment. Nous allons prier pourquoi? Parce qu'aujourd'hui est le premier jour d'un nouveau mois. Mais aussi c'est le premier jour de 6 mois qui vont se succéder et qui vont nous emmener à clôturer le 31 décembre l'année 2022. Amen. Mais je n'ai pas voulu prêcher aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais enseigner. Et je veux, chers frères et sœurs de le Seigneur, que vous puissiez écouter, écrire et que vous puissiez avoir de la compréhension de ce qui va être enseigné. J'enseigne ce soir sur le thème « Les grands mystères du temps ». Dis avec moi « Les grands mystères du temps ». Dis avec moi plus fort « Les grands mystères du temps ». Plus fort
Encore. Pour la dernière fois. Alors, j'avouerai que pour développer ce thème, c'est souvent compliqué pour moi parce que quand je commence à travailler un thème, j'ai déjà tout un séminaire, j'ai une conférence, j'ai même un livre potentiel. Alors, je vais essayer de donner la portion du jour et je crois que cela va aider quelqu'un. En tant que mentor et père pour plusieurs, récemment, au Cameroun, un de mes fils m'a posé la question de savoir, Daddy, comment tu prépares tes services? On est avec toi au Cameroun, on t'a vu à peine arriver au stade avec maman, tu as commencé à prophétiser. Et il y a eu des miracles. Le deuxième jour, le troisième jour, même lundi, à la réunion, il m'a dit, j'aimerais savoir un peu comment tu t'y prends pour prier. Et comment tu pries? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu généralement? Le matin, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis à Dieu? En tout cas, je sais que mon fils, on était avec lui au salon et je sais qu'il a été un peu désillusionné parce qu'il pourrait penser que ma prière se focalisait le matin sur les cultes, sur les services. C'est vrai, je prépare bien mes cultes. En tout cas, entre 11h et 17h, je suis plus ou moins en esprit parce que j'essaie de capter la pensée du jour, capter mon esprit dans le culte qui vont être là, ce que Dieu dit pour les gens. Mais le matin, je ne prie pas comme cela. Et j'ai dit, mon fils, depuis beaucoup d'années, plusieurs années, j'ai 2 requêtes. Et chaque fois que je prie, ce sont 2 choses qui ne manquent jamais dans ma vie. Je ne prie pas beaucoup pour dire à Dieu, ou un mois. Je ne prie. C'est rarement que je dise à Dieu, ouvre-moi les yeux, utilise-moi dans le prophétique, des miracles. En tout cas, même l'argent que je demande, c'est rarissime. Joël Francis, Tate, votre père, j'ai 2 requêtes principales depuis des années. La première, je suis insensé, Seigneur, donne-moi la sagesse. La deuxième requête, garde-moi fidèle à toi. Ce sont les 2 plus grandes requêtes de ma vie. Je ne demande presque pas l'argent, la gloire, l'onction, l'accompagnement angélique ou autre chose. Du reste, quand je prie beaucoup en langue. Mais quand ça m'arrive d'utiliser le français ou même le lingala et de parler à mon père, je dis toujours à Dieu, je suis un homme insensé. Donne-moi la sagesse et garde-moi fidèle à toi. Alors, il a voulu comprendre pourquoi je demandais ces 2 choses et j'ai commencé à l'expliquer certaines choses que je vais développer maintenant. Vous devez savoir dans la vie, selon Proverbe 4 que nous avons lu, la sagesse est la plus importante de toutes les choses. Nous sommes sur la terre des hommes, nous naissons dans des familles, nous allons étudier, nous nous faisons des amis, un peu vers l'adolescence, nous apprenons à nous découvrir au travers des yeux des hommes, de ce que les hommes pensent de nous. Nous finissons l'école, l'université, nous faisons des rencontres, l'amour de sa vie, peut-être qui aboutit à un mariage. On a des enfants plus tard, des responsabilités au travail en tant que chrétien, à l'église. Vous allez remarquer que la vie sur la terre est égale à management. Je parlais à l'un de mes fils, je lui ai dit, tout le ministère, c'est le management. Dans les 100% de ce qu'on fait dans le ministère en tant que pasteur, moins de 40%, c'est la prédication. C'est-à-dire préparer les messages, prêcher, prier. Mais 60%, c'est la gestion. La gestion de tes émotions, la gestion de la tentation, la gestion de la pression, la gestion de l'argent, la gestion des ressources, la gestion des réactions des ennemis, la gestion de ta femme, la gestion de ton mari, la gestion de tes enfants. Bref, c'est seulement la gestion. Donc toute la vie en grande partie, c'est comment tu gères. Et après le verbe recevoir, le verbe le plus important de ta vie, c'est le verbe gérer. Tu peux recevoir de l'argent, mais comment tu gères l'argent? Tu peux recevoir une femme, mais comment tu la gères?
Tu peux recevoir des opportunités, mais comment est-ce que tu les gères? Voilà pourquoi je prie ce soir que Dieu te donne la sagesse dans la gestion. Dis avec moi la sagesse. Et vous savez, l'année passée, j'ai fêté mon anniversaire. Et là, je suis un peu plus de 40 ans. Aujourd'hui, ma vie, je la vois plus comme je la voyais quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 20 ans. Quand j'en avais 25. Quand j'en avais 30. Quand j'en avais 35. Aujourd'hui, à cet âge, je ne sais pas si je suis déjà sorti de la crise de quarantaine, mes émotions, ma manière de voir la vie est différente de ce que j'avais comme perception, ça fait des années. Et ici, ça me donne l'occasion de dire à quelqu'un, il y a des choses dans la vie que tu dois connaître avant 20 ans. Il y a des choses dans la vie que tu dois connaître avant 25 ans. Il y a des choses qu'on doit t'apprendre avant tes 30 ans. Il y a des choses que tu dois comprendre avant 35 ans. Il y a des choses avant 40 ans, tu dois les comprendre. Si dans la vie, tu es toujours en retard entre ton âge et ta compréhension, c'est compliqué. C'est comme nous savons comment est-ce que ça se passe plus ou moins avec les enfants. On sait qu'entre tel âge et tel âge, l'enfant est à la maternelle. Entre tel âge et tel âge, il est entre première primaire et 6e primaire. Entre tel âge et tel âge, même s'il a une année de plus ou de moins, ça peut encore aller. Il est entre première secondaire et 6e secondaire. Entre tel âge et tel âge, on sait que l'enfant peut avoir déjà fini même l'université. C'est comme ça. Il y a des cours dans la vie qu'on reçoit à une certaine tranche d'âge. Il y a des logiciels qu'on doit mettre en toi à une certaine tranche d'âge, même dans la vie spirituelle. Quand tu rates, tu ne fais que doubler de classe. Ça va être compliqué pour toi. Et spirituellement, même dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens sont en retard par rapport à leur vie. Il a 35 ans, mais il réfléchit comme un garçon de 28 ans. Elle a 40 ans, mais elle a l'impression qu'elle a encore 32 ans comme certaines femmes. Il a 50 ans, mais dans sa tête, il n'y a que les cheveux qui ont blanchi, mais sa mentalité n'a pas grandi. Je prie que Dieu te fasse grâce. À l'âge que tu as, que tu comprennes les choses que les gens ont compris avant et comprennent en ta saison. C'est à cause de ça que la plupart des yaya à la maison, vous avez déjà fini l'école secondaire. Quand vos petits frères des 3e commercial viennent vous poser la question, yaya, j'ai fait commercial parce que j'étais imité. J'aimais beaucoup la commerciale. Compte 56 banques, compte 57 caisses, 30 marchandises. Client douté, c'était quoi encore? 41.7. Surtout les gens qui prêtaient les choses à les boudins, les saucisses, tout ça. On avait toujours des gens comme ça, des insolvables, qui ne payaient pas. Vous vous rappelez? Là, on est à la section commerciale. Maintenant, ton petit frère vient et te dit, j'ai examen, mais je ne comprends pas. Toi, tu as déjà fini, tu as déjà ton diplôme d'État. Quand il vient et te dit, yaya, je veux que tu m'aides à résoudre ce problème, tu fouilles. Et pourtant, il a fait la commerciale comme toi pour devenir comme toi. Maintenant, toi, tu as tout. Il y a des gens ici, ils ont passé les classes, mais ils ont oublié tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et après, tu fouilles ton petit. Et tu dis, toi, hein, tu n'aimes pas étudier. Hein? Toi. J'étais à l'œil. Papa, apprends-moi c'est quoi qu'on a expliqué ici. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que dans la vie, tout ce qu'on apprend durant une saison, ce n'est pas pour la mémorisation, c'est pour la compréhension. Voilà pourquoi le baccalauréat, l'examen d'État, ne consiste même pas à vous répéter vos cours de l'école en forme de questions. On vous pose des questions pour voir votre degré de compréhension. Dis avec moi compréhension. La Bible dit que celui qui entend la parole du royaume, Matthieu chapitre 13, et ne la comprend pas, il est semblable à une personne, il est semblable à celui qui a eu la visite de l'oiseau et qui a pris cela. Le plus important, c'est celui qui entend la parole du royaume et la comprend est semblable à la bonne terre. Le problème, ce n'est pas d'écouter, c'est la compréhension. Le problème avec nous ici, les enfants de Dieu, généralement, nous écoutons beaucoup, nous lisons beaucoup, mais nous ne comprenons pas beaucoup.
Beaucoup de choses nous arrivent dans la vie, mais on manque la compréhension. Avec tout ce que tu as, acquiers la compréhension. Ma prière est que la sagesse vienne sur toi et que tu comprennes les choses comme Dieu le veut. Pourquoi la sagesse? C'est la plus importante de toutes les choses. Ecclésiaste 3, verset 3 dit ceci. Il y a un temps pour, il y a un temps pour, il y a un temps pour, il y a un temps pour. Il y a un temps pour abattre et il y a un temps pour bâtir. Frère, à l'âge que nous avons aujourd'hui, vous et moi, nous sommes à l'âge de bâtir. Tu sais, tant que tu ne connais pas la valeur du mot bâtir, tu vas commencer à vivre comme dans la forêt. Pourquoi on appelle notre lieu d'habitation une urbanisation? C'est parce qu'on a construit. Il y a une construction ici, on a l'abri de la pluie, des intempéries. Vous allez rentrer à la maison, aller dormir où? Dans des maisons que l'on a bâties, que l'on a construites. Même Jésus, quand il voulait dire ce qu'il ferait de son église, il a dit, je bâtirai mon église. Quand on parle de foyer, qu'est-ce qu'on dit? Bâtir un foyer. Pourquoi on dit bâtir? Parce que bâtir, il y a la fondation, il y a la structuration, il y a l'élévation, il y a des blocs, il y a le matériel qu'on utilise pour que quand tu vas y entrer, que tu sois en sécurité. Là où tu es maintenant là, tu dois bâtir ta vie. Pourquoi tu dépenses l'argent? L'argent vient, tu joues avec, téléphone, tu donnes, tu envoies. Parce que dans ta tête, tu es dans la saison de la fête. Pour toi, tu fêtes encore, tu fêtes encore, tu fêtes encore. Frère, il y a un temps pour fêter et il y a un temps pour bâtir. Même si tu as 25 ans, tu peux bâtir ta vie à 25 ans. Même si tu as 30 ans, tu peux bâtir ta vie à 30 ans. Aujourd'hui, dans ma vie, je ne suis plus dans la saison de jouir. Non, je suis dans la saison de bâtir. Bâtir cette église, bâtir des églises, bâtir un foyer, bâtir une philosophie qui restera comme une école qui vont aider tous ceux qui croient en mon Dieu et qui sont alignés à moi, qui vont suivre dans la vie. Dis à ton voisin, il faut bâtir. Je le disais encore, tous les hommes peuvent être, comme vous dites, des fois des aventuriers, mais les hommes ne sont pas bêtes. Tout homme sait avec qui il va fêter et avec qui il va bâtir. Il y a des femmes, tu ne vas pas bâtir avec elles. Parce que quand elle vient, elle va tout détruire. Il y a des femmes qui vont bâtir avec toi. Il y a des hommes, quand il va venir, il va jouer avec toi. Il ne va pas bâtir avec toi. Ma prière est que Dieu mette des amitiés, des relations, même de vie là, des personnes qui vont bâtir avec toi ta vie. Gratien, c'est plus le temps de rester comme ça. Tu dois bâtir ta vie. On vient du Cameroun, on était à l'ambassade, on parlait avec les diplomates, ils ont dit différemment de notre pays. Ici, manger c'est rien, s'habiller c'est rien, se déplacer c'est rien. Et ce qu'il y a d'extraordinaire ici, ma soeur Nancy, la fille de maman Claude, me donnait le témoignage, elle dit, ma sentinelle m'a dit, maman s'il vous plaît, entre telle et telle période, à la fin de l'année, ne me payez pas. Gardez l'argent, parce que j'ai acheté un terrain, je suis en train de construire une sentinelle. Bon, nous ici au Congo c'est compliqué déjà, les terrains sont très chers et tout ça. Mais ce n'est pas une excuse. Après l'aéroport, même à 400 $ tu peux avoir. Donc tu ne vas pas me dire ici que je vais bâtir à limiter. Non, la ville est en train de se délocaliser. Combien de fois tu as 1 000 $ depuis le début de l'année? Quelle est la parcelle que tu as achetée? Le terrain que tu as acheté? Non, parce que toi tu penses encore à dépenser. J'aimerais te dire, des fois on est fou, on se dit, de la même manière que j'ai reçu l'argent maintenant, c'est parti, même si je dépense, ça va encore revenir. Frère, papa, et à un moment ça fait 6 mois, ça ne vient pas. Surtout si tu as bouffé l'argent des Minerval. Il y a deux montants qu'il ne faut jamais dépenser si tu les as. L'argent du loyer et l'argent des frais scolaires ou académiques. Une fois que tu prends, tu ne vas pas comprendre. Il y a comme un mécanisme. Est-ce que c'est la vérité? Il y a comme un mécanisme qui fera que l'argent va commencer à baisser jusqu'à oh, wow. Et puis un esprit va te dire à l'oreille, de la même manière que tu avais eu cet argent, Dieu, le Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, le Dieu qui t'aime, le Dieu qui te donne, il va encore toucher quelqu'un. Et puis tu réalises que Dieu a endurci le cœur de tout le monde pendant 6 mois. Et tu n'as pas eu l'argent du loyer. Dis à ton voisin, l'argent du loyer et les frais académiques. Dis à ton voisin, à qui est la sagesse? Tu es d'accord avec moi?
Tu es d'accord avec moi? Dis à ton voisin, je suis dans la saison de bâtir. Tu es d'accord avec moi? Change de voisin, dis voisin, nous sommes dans la saison de bâtir. En tout cas, tous ceux qui viennent fêter autour de toi, que Dieu les enlève. Tous ceux qui viennent pour la jouissance et la fête, que Dieu les enlève. Nous sommes dans la saison de l'onction de Néhémie. Il y a l'onction de bâtir et de construire. Que Dieu te donne les bons blocs de fer, les bons blocs, les bons rochers qui vont aider à solidifier ce que tu es en train de bâtir. Que Dieu enlève autour de ce que tu construis, que ce soit à l'église, dans ton ministère, dans tes amitiés, toute personne qui viendra fragiliser ce que tu construis, que Dieu les extirpe et les enlève déjà au nom. Voilà pourquoi c'est à cause de ça qu'on a besoin de la sagesse. Proverbe 9, verset 1 dit: la sagesse a bâti sa maison. Elle a élevé, je crois, 9 colonnes. Proverbe 24, verset 3 dit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'une maison est affermie. 1 Corinthiens 3, verset 10 dit, l'apôtre Paul, je paraphrase, il dit avec la grâce qui m'a été accordée, j'ai bâti comme un sage architecte. Regardez bien, partout où il y a bâtir, il y a la sagesse. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Salomon avait la sagesse et il a bâti quoi? Il a bâti la maison de Dieu et puis sa maison. Dis à ton voisin, c'est le temps de bâtir. Encore? Regarde ton voisin, dis voisin, c'est le temps de bâtir. Parce que la sagesse, c'est aussi la capacité de bâtir. Frère, nous avons commencé le mois de juillet. Décembre va arriver. Il faut un moment que tu t'arrêtes. J'ai beaucoup aimé l'enseignement de notre frère Jonathan. On peut acclamer très fort. Extraordinaire. On était à l'aéroport de Djini. Les gens au salon VIP écoutaient l'enseignement du culte. C'était extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Un moment, les gens nous condamnent, nous. Oh prophète, vous êtes là. Vous avez ceci, vous avez cela. Mais regardez vos membres, regardez vos collaborateurs. À ce que je sache, je n'ai jamais dit à quelqu'un d'être à l'église 24 heures sur 24. À ce que je sache, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas aller à l'école. À ce que je sache, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas aller étudier. À ce que je sache, je n'ai jamais dit à l'un de mes collaborateurs ici, je ne ferai rien d'autre dans la vie, reste là près de moi et apprends chez Daddy. Je n'ai jamais dit ça. D'ailleurs, chez moi à la maison, je n'aime plus que les gens viennent. Depuis que je suis à la tête du fleuve. Pourquoi? Pour vous donner le temps de bâtir vos vies. Sinon, vous allez commencer à envier votre père, avoir la sorcellerie, et après à dire l'homme de Dieu à l'église biso air. On a pris ça qui a réussi dans la vie. On a pris ça au temps. Nazo qui peut finir, on peut qui peut ayo. Ozola na loenge a dadi. Je n'ai jamais interdit quelqu'un. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont désillusionnés. Ils voient dans sa vie ça n'évolue pas parce que pour lui c'est église c'est bien. Mais il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'église, il y a un temps pour l'école. Il y a un temps pour l'église, il y a un temps pour l'université. Même si tu ne viens pas à l'église pour aller au travail, je te bénis. Je préfère quelqu'un qui est allé au travail et qui envoie la dîme. Mais il n'est pas venu au culte que quelqu'un qui vient au culte sans dîme et pour me donner les mots de tête. Dis à ton voisin la sagesse, dit. Il faut la sagesse. Il y a un temps pour Reka, Luka, Like, Leke, Beloua, Shebra. Il y a un temps aussi pour arrêter de prier en langue. La vie c'est la réalité. L'amour c'est la réalité. La déception c'est la réalité. L'argent c'est la réalité. Ce n'est pas invisible, c'est palpable. On sent, on touche. Il ne faut pas vivre dans les illusions. L'âge va avancer. Tu vas entrer en 2023, en janvier. Maintenant tu commences à dire, bon, on attend les élections. On attend les élections. Voilà l'élection ce soir. Où tu dois voter les meilleures décisions de ta vie. Qui vont déterminer tes 6 prochains mois. Dis avance prophète. Tiens la main de ton voisin. Dis voisin. Ce soir, que Dieu te donne la sagesse. Dis à ton voisin que Dieu te donne la sagesse. Dis encore à ton voisin que Dieu te donne la sagesse. Peu importe ton âge, que Dieu te donne la sagesse. Peu importe tes erreurs, dire que Dieu te donne la sagesse. Il est écrit que celui qui n'est pas sage, qui demande la sagesse, et Dieu donnera sans mesure.
Que Dieu te donne la sagesse. Je dis pour les 6 prochains mois, que Dieu te donne la sagesse de bâtir. Que tu bâtisses une bonne relation que tu vas commencer et tu vas aller à la fin avec. Écoutez-moi, beaucoup de relations qui n'aboutissent pas toujours à cause de Satan. Mais ça n'aboutit pas par manque de sagesse. C'est la vérité. Nous avons trop accusé Satan. La sagesse détermine la solidité, la durabilité, la stabilité de l'édifice. C'est la sagesse. Tous ceux qui divorcent là, ne divorcent pas parce qu'ils avaient qui volonté en disant mettez. Non, il y a des gens, c'était la volonté de Dieu, mais ils n'ont pas été sages. Ils n'ont pas bien géré les problèmes, géré leur passé, géré leurs ex, géré leur téléphone, géré leur belle famille. Ils n'ont pas géré. Laissez Satan tranquille, laissez Dieu tranquille. Dieu n'a rien à voir avec ça, ni Satan. C'est ta responsabilité personnelle de bâtir. La sagesse. Dis avec moi la sagesse. Maintenant, dis avec moi la sagesse est la plus importante chose de toutes. Encore? 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 Alors, je faisais une étude tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressé. J'ai lu les livres de Salomon. Salomon a écrit 3 livres que nous connaissons, Cantique des Cantiques. Il a écrit Ecclésiaste. Il a aussi écrit le livre des Proverbes. Alors, j'ai étudié les livres de la Bible dans lesquels on cite le plus le mot sagesse. Et quand j'ai lu, j'ai vu, première c'est Proverbes. Proverbes, c'est 50 fois. Ecclésiaste, c'est 26 fois. Job, c'est 21 fois. 1 Corinthiens, c'est 16 fois. Et j'ai déduit ceci. Dans Proverbes et dans Ecclésiaste, il parle de la sagesse parce qu'il donne des conseils. Il donne des leçons. Il fait des parallèles entre le paresseux et le diligent, entre la sage-femme et la femme insensée, entre la richesse et la pauvreté. Il parle beaucoup en termes de comparaison. Dans Job, on parle de la sagesse parce que quelqu'un souffrait. Et dans 1 Corinthiens, on parle de la sagesse parce qu'il y avait des erreurs. Et j'ai compris que dans la vie, il y a 4 sources de sagesse aussi. Généralement, la sagesse vient par les conseils de ceux qui ont appris, comme les Salomon. Il a tout fait et il te donne la sagesse. L'homme intelligent apprend de ses propres erreurs, mais l'homme sage apprend des erreurs des autres. Et celui qui est sage par les erreurs, il donne des Ecclésiastes et des Proverbes. Il a tout vécu sur la terre. Il te dit, ne va pas dans cette maison-là. Cette femme-là, sa maison conduit au séjour des morts. Fais ceci, ne fais pas cela. On acquiert la sagesse par les conseils de ceux qui ont l'expérience dans la vie. Voilà pourquoi nous avons des bibliothèques ouvertes. Jeunes femmes, il y a des mamans ici qui sont des livres. Tu n'as pas toujours besoin de dire, oh, j'étais à Paris et j'ai acheté un livre de Oprah Winfrey. Laisse ces livres-là. C'est l'anglais, même tu ne comprends pas l'anglais. Tu veux juste te poster, faire genre et mettre ça sur Snap et dire que I was reading the new book, alors que tu n'as rien compris de l'anglais qu'il y a dedans. Nos mamans, est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans peuvent se lever? Les mamans qui ont plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Est-ce qu'on peut les acclamer? Plus de 50 ans. On peut les acclamer? Les mamans qui ont plus de 50 ans. Les papas qui ont plus de 50 ans. Restez debout, restez debout, restez debout. On peut l'acclamer? Ces hommes que vous voyez, ces femmes que vous voyez, elles ont connu la vie comme vous. Vous voyez les mamans que vous voyez là, avec beaucoup de respect. Elles ont été jeunes filles comme vous. Elles ont aimé. Elles ont aussi fait des erreurs, même des bêtises. Elles n'ont pas écouté leurs parents. Elles ont fait tout ce que vous êtes en train de faire là. Quand aujourd'hui maman te dit ne fais pas, elle sait. Quand elle te dit fais, elle sait. Parce qu'elle a la sagesse qu'elle a eu à acquérir par la vie, l'expérience de la vie. Tu n'as pas besoin d'aller prier à Mangengenge pour savoir comment gérer un foyer. Appelle maman. Maman, basala kanenge nini. Les frères, tu vas aller chercher. Le Saint-Esprit va me donner l'esprit de sagesse. Les papas sont là. Papa vient. À votre époque, c'était comment?
comment ça se passait en RDC. Et ce sont des bibliothèques ambulantes qui connaissent beaucoup de choses. Mais notre génération n'aime pas écouter parce qu'elle connaît tout. On va t'apprendre quoi? Il y a des jeunes filles qui peuvent apprendre à leur tante la sexualité. Et ce sont des maîtres. Des choses que leur mère ne faisait pas à leur époque. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'époque de porno. Ouh! Elle peut te montrer des choses que tu vas être tombé et t'évanouir. Mais elle n'a même pas 25 ans. Mettez-vous, s'il vous plaît. Deuxièmement, Job, à cause de la souffrance. On peut acquérir la sagesse par la souffrance. Papa, je regardais un moment, les moments où j'étais très persécuté sur Facebook là. 2014, 2015, 2016, 2017. J'avais des posts. J'écrivais des posts. C'est juste que je suis plus inspiré. Le bonheur n'inspire pas. La joie. Ces jours-ci, quand je vais poster, regardez bien. Je regarde les souvenirs de Facebook. Je cherche les choses que j'avais déjà dit. Je copie et je poste. Je suis dans le bonheur. Ma tête ne réfléchit plus aux problèmes de la vie. Dites amen bien. Mais à l'époque, donc quand tu souffres, tu deviens philosophe. Tu as des postes, donc tu peux même faire 20 postes sur la souffrance, la trahison, la rébellion, les rejets. Pas si lobby Saka. Est-ce que c'est la vérité? Quand tu souffres, là maintenant tu postes. Et tu as l'impression que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Mais c'est la douleur qui t'inspire. Et autre chose, 1 Corinthiens, on parle beaucoup de la sagesse parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs. On donnait des conseils à cause des erreurs qui avaient eu lieu. Amen. Et quand nous lisons Psaume 90 que nous avons lu, je vous ai donné un verset qui dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. N'est-ce pas? Alors, si vous lisez bien ce verset, il y a une corrélation entre le temps et la sagesse. La sagesse, ce n'est pas seulement, la sagesse n'est pas toujours liée à la capacité de bâtir, mais la sagesse est aussi liée à l'habilité de la bonne gestion du temps. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions développer, grandir, mûrir dans la sagesse. Une personne sage, on la voit lorsqu'elle bâtit quelque chose de stable. Une personne sage, on la voit par sa capacité à gérer le temps. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas sage tant que tu ne sais pas gérer le temps. Voilà pourquoi je prie que Dieu te donne la sagesse en toutes choses. Des fois, on peut avoir la sagesse de gérer les enfants, mais on n'a pas la sagesse de gérer le mari. De gérer le mari, mais pas la sagesse de gérer les travailleurs. De gérer les travailleurs, il y a une sagesse qu'on doit appliquer dans chaque domaine. Ma prière aujourd'hui pour les 6 prochains mois, en toutes choses, reçois la sagesse. Je dis en toutes choses, reçois la sagesse. Et surtout, reçois la sagesse de gérer le temps. Le temps, dis avec moi, gérer le temps. Apprends-nous à réaliser la brièveté de la vie, afin que nous puissions grandir en sagesse. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, afin que nous puissions acquérir un cœur sage. 6 mois commencent aujourd'hui. On verra en janvier qui est sage et qui a été insensé par sa capacité à gérer le temps. Je répète, par sa capacité à gérer le temps. Bref, janvier, juin, qu'est-ce que tu as fait? Généralement, le 1er décembre, nous sommes déterminés. Surtout nous qui avons Hanouka ici. Oh, Hanouka. Oh là 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 là. Tout feu, tout flamme. Janvier, février, mars, quand on termine là, tout le monde se relâche. On a encore le feu. Mars, avril, mi-avril, quand les épreuves commencent, Seigneur commence à lâcher. Mai, juin. Juin déjà, ils ont oublié toutes les prédications de Hanouka, toutes les prophéties de Hanouka. Non, hein, tu vois, hein, tu essaies de te rappeler, hein, tu as oublié. Même qui était orateur, qui n'était pas orateur, tu as tout oublié. Et au mois de juin maintenant, on cherche encore
Comment on va faire? Frère, la vie, c'est le temps. Et le temps, c'est la vie. En anglais, il y a une expression que j'aime. On dit lifetime experience. Lifetime experience. Lifetime. Lifetime. C'est exactement ça. La vie, c'est le temps. La vie, c'est le temps. Quand on va au cimetière, on voit Monsieur Jacques Malumba, né 1969, mort mars 2021. Il a eu un début et il aura une fin. Pourquoi nos mamans aiment beaucoup aller au deuil par rapport à nous les jeunes? Nous les jeunes, on aime beaucoup aller dans les fêtes. Mais les mamans aiment beaucoup les deuils. Tous les deuils là. Même si elle a mal à l'estomac, même si elle a mal à la tête, même si elle va prendre seulement sa natte. Oh, nakola la matanga. Les parents aiment beaucoup les deuils parce qu'il est écrit: au jour du malheur, réfléchis. Et on apprend la sagesse au lieu du deuil. C'est là on se rappelle que tout le monde aura une finalité. Mon frère et ma soeur, tu vas mourir. Moi, nous avons un Odae. Oliapao. Odae, esprit des morts, t'es au Koufa. Talangana misu au Koufa. Esprit des morts, vaincre les... Nous on a les thèmes, hein, vaincre les messagers de la mort. Voilà, besoin de Tobandarango. Les esprits des morts, les séjours des morts, vaincre Apollyon, Abaddon, papa. On va mourir. On va tous crever. Dis à ton voisin, on va tous crever. Non, tiens, non. Quelqu'un dit au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Tiens ton voisin, tu vas mourir. Regarde ton voisin, dit voisin. Daddy m'a dit de te dire, tu vas mourir. Change de voisin, dit voisin. Le prophète m'a dit de te dire, tu vas crever. Il y a quelqu'un qui dans son cœur, sans effet, ne mourrai pas. Tu vas mourir. Tu vas mourir. On va te manger par les asticots. Tes cheveux là, les plantes que tu mets là, déjà vont rester déjà à la morgue. Tu vas partir, on va te couper le covo, tu vas voir. Ouais. Tu vas mourir. Tes mabounes, ils vont partir. Les familles vont te manger. On va te porter comme ça là. On va te sortir de la morgue. On va te porter vraiment comme ça là. On va venir là-bas, on va baisser la tête. On va t'enterrer. On va te laisser là-bas, on va partir, continuer nos vies. On va te laisser là-bas au fond. On va un peu pleurer pour te faire semblant. Les fleurs. Prenez les roses. Bon, on est quatre à rater, fleurs en haut. Vous quatre à bout. Bon, mon en haut, hein. Vous quatre, vous pesez. Boaka. To les l'idée au dé 3 jours. Soit ça moi si. Ake pas ex na ya inikin. Balali sus. Utikali yolé là kuna. Koufa. Tu vas mourir. Vous allez fuir. Tiens, ton voisin, tu vas mourir. Non, tiens, dis voisin. Toi, tu vas mourir. Je n'ai pas dit que tu vas mourir cette année. Ils sont contents. Vous allez mourir. Nous allons, et moi aussi. Nous allons mourir. Allez acclamer. Nous allons tous crever. Acclamer pour... Alléluia. Nous allons tous. On va t'oublier. On va penser à toi aux 40 jours. Aux pierres tombales. Ah! Papa, depuis que tu nous as laissés, va rester là-bas. Avec les lois Mboma qui a dit les Madélus, c'est tout le monde.
vont rester là-bas. Vont continuer la vie. C'est quand tu sais que tu auras une fin que tu deviens sage. C'est quand tu sais que décembre va arriver que tu deviens sage. Tu dis, je ne peux pas avancer n'importe comment. En gérant l'argent comme ça. En gérant mon temps comme ça. En négligeant les études comme ça. En négligeant l'église comme ça. Si je veux vraiment accomplir mes objectifs de l'année, je ne peux plus vivre vaille que vaille. Je dois prendre le volant de ma vie et me conduire jusque là où je veux arriver. Je ne laisserai plus tout au sort, à la chance, au hasard ou à Dieu. Non. Un homme a dit prier comme si tout dépendait de vous. Pardon. Prier, non. Travaillez comme si tout dépendait de vous et priez parce que tout dépend de Dieu. Quand tu travailles, travaille comme si Dieu n'existait pas. Parce que Dieu ne sera pas là pour travailler à ta place. Mais quand tu pries, prie parce que tout dépend de Dieu. À force de croire que Dieu fera tout pour toi, tu vas être fainéant dans la vie. L'onction est sur la tête de ceux qui travaillent. Aucun homme choisi par Dieu dans la Bible n'était un chômeur. Abraham, un agriculteur, pardon, un cultivateur, un éleveur, que dis-je? Isaac de même. Que dire de Jacob? Néhémie était chanson au conseil du roi. Joseph travaillait. Il était même berger dans l'agro-pastoral. L'onction ne vient que sur ceux qui travaillent. Les anges travaillent avec les travailleurs. Regarde les 6 prochains mois comment tu veux avancer. Tu penses qu'on va venir ici, on va chasser les démons, laisser les démons tranquilles. Les démons sont les démons, mais Aliko Dangote est riche. Les démons sont les démons, mais le Rwanda est construit. Les démons sont les démons, mais le Botswana a avancé. Les démons sont les démons, mais l'Afrique du Sud est un petit paradis en infrastructure. Donc ne parlez pas des démons ici. Les démons des fois n'ont rien fait. C'est vous qui êtes des fainéants et des désorganisés dans la vie. Sénégal, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a fait tuer d'ailleurs. Sénégal. Alors Sénégal, les chrétiens sont minoritaires, même pas 10%. Même pas 10%, 20%. 5% des chrétiens dans tout le Sénégal. Mais regardez l'aéroport. Regardez leur pays. Regardez la ville. Regardez l'économie. Regardez les hubs. Regardez les jeunes qui réfléchissent. Regardez Akon qui vient construire toute une cité. Regardez les projets qu'ils ont de développement. C'est pas la prière. Les musulmans construisent avec Allah, mais vous vous détruisez avec Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, le seul salut. La prière ne construit pas une nation. La prière ne construit pas une nation. Hein? Continuez à prier. Dis avec moi la gestion du temps. Encore. Encore. Dis à ton voisin, deviens sage et gère ton temps. Dis encore à ton voisin, deviens sage et gère ton temps. Change de voisin, du voisin. Deviens sage et gère ton temps. Acclame très fort pour Jésus. La rabasovarie que les messieurs rabasha. Karabasha karababasa karabasha. Tiens avec moi le temps. Encore. Plus fort. Écoutez ceci. J'ai étudié tout à l'heure, j'étais en train de faire des recherches sur le temps. Et j'ai vérifié au fait que quelque chose que vous connaissez dans l'histoire. Depuis la nuit des temps, le mot temps a toujours été lié à un concept de divinité. Quand on parle du temps, on parle de Chronos, qui est une divinité. Kairos, c'est une divinité. Quand on parle des astres qui déterminent le temps. Le soleil, divinité. Chez les Égyptiens, c'est Ra. La lune, chez les Assyriens, divinité. Même les planètes, des divinités. Que dire des mois de l'année? Janvier, c'est Janus. Avril, c'est divinité. Février, Mars,
c'est le dieu Mars, le dieu de la guerre. Que dire des semaines? Lundi c'est Lune, mardi c'est Mars, Mercure c'est mercredi, jeudi c'est Jupiter, vendredi c'est Vénus, samedi c'est Saturne et dimanche c'est le soleil, l'adoration du dieu soleil. Donc quand on parle du temps, on parlait des divinités. En d'autres termes, le temps est sacré, le temps est divin. Le temps n'est pas quelque chose de normal. Le temps a une connotation spirituelle. Ça veut d'abord dire que le temps est sacré. Le temps est divin. Le temps est divin. Le temps émane de Dieu, ou des dieux si tu veux, ou d'autres civilisations. Autre chose. Même le temps là que tu as, il y a des divinités, il y a des esprits qui contrôlent les temps. Là, j'en parlerai à la fin. Quand tu entres en juin comme ça pour travailler, il y a des choses. Pourquoi nous faisons la dédicace? C'est parce que nous savons que la deuxième moitié de l'année n'est pas ordinaire. Ce n'est pas juste une nouvelle étape du calendrier. Mais spirituellement, il y a des esprits qui gèrent l'espace temporel. Voilà pourquoi nous allons au-delà du temps. Et nous remettons les 6 mois entre les mains du maître des temps et des circonstances. Le temps, c'est la bassine. Les circonstances, c'est ce qu'il y a dans la bassine. Le temps s'offre à nous, mais les circonstances sont les choses qui composent le temps. Dieu est le maître et du temps et des circonstances, et il peut les mettre et les aligner pour que toi, cette année, tu sois dans la joie. Et je déclare sur toi, cette année, tu la finiras dans ton mariage, tu la finiras dans un nouveau travail, tu la finiras en disant tout ce que j'avais dit à Dieu le 31, j'ai vu cela se matérialiser. Reçois cela au nom de Jésus. Le temps est spirituel. Le temps est divin. Le temps est une parenthèse dans l'éternité. L'éternité, c'est l'absence du temps. Dans le temps, il y a un avant. Dans le temps, il y a un après. Le temps est la chose la plus précieuse que Dieu te donne. Mais chose qu'il te donne et que tes mains ne peuvent garder. Tout ce que Dieu peut te donner peut être contenu dans tes mains, sauf le temps. Il peut te donner 500 000 $. Tu peux le garder aujourd'hui, le mettre en banque demain, sortir plus tard 150 000. Bref, c'est encore à ta disposition. Mais le temps est la seule chose que Dieu te donne qui ne reste pas dans tes mains. Dieu te donne le temps en t'exposant au temps. Mais c'est à toi de déterminer ce que ce temps-là sera. Et sache ceci, lorsque Dieu te donne un temps, que tu prends le temps et tu tues le temps va mourir. Le temps va être enterré. Mais une chose avec le temps est très rancunier, même dans sa tombe. Tôt ou tard, le temps va se ressusciter. Va ressusciter à une époque de ta vie et va te rappeler que tu l'avais tué. Demande aux étudiants. On va à l'université, toi tu blagues, toi tu joues, tu es avec les meufs, toi tu es dans les bars, c'est bon. Le jour, tu as tué le temps d'étudier et de réviser et de travailler dans les groupes des amis. Tu étais là-bas, tu les animais, tu les laissais, tu allais jouer. Et quand le temps vient, après 2 mois, 3 mois, c'est maintenant le temps des épreuves ou des examens. Comme une nouvelle vague qui chez les bébés. Dieu de my father, my general. Dieu de GFT, Dieu de mon père, my father. Seigneur, révèle-moi. La voyance, ouvre mes yeux. Oh Seigneur, parle. L'ange qui est à côté là, il a envie de prendre sa main et de te gifler. Le temps que tu tues, meurt, tu l'enterres, mais il a la capacité de ressusciter. Rancunier qu'il est, il va te montrer que tu as joué avec lui. Quand maman t'enseignait à la maison, oh, lave, fais la lessive, fais la vaisselle, nettoie la maison. Oh, dans cette maison, même pas. Le temps d'apprendre à la maison, c'est un temps. Tu ne vivras pas avec ta mère ou ta tante éternellement. Et le jour où tu vas aller pour la première fois chez ton fiancé, faire un petit repas, c'est le jour où tu vas te rappeler que tu jouais. Quand tu apprenais à la maison, il dit, mais viens un peu préparer quelque chose, il vient un peu te tester. Maman,
au lieu de faire le riz, tu as fait le riz au lait. Dans une bouillie, et puis tu dis, je n'ai pas compris, le feu est trop fort, hein? Votre courant est instable, hein? Tu ne connais pas. Le temps va ressusciter et va te montrer que tu l'avais tué ce jour-là. Ne jouez pas avec le temps. Le temps est un grand rancunier. Il va te faire payer le mauvais usage que tu as fait de lui à un moment ou un autre de ta vie. Voilà pourquoi un homme a dit, quand l'opportunité se présente, il est trop tard pour se préparer. Quand l'opportunité est là, il est trop tard pour se préparer. Tu n'auras pas deux occasions pour faire bonne impression. La première occasion est la bonne, surtout si elle est mauvaise. Tu sais, quand tu vois quelqu'un la première fois et que tu as une mauvaise impression, cette première impression là, c'est la seule que tu garderas toute ta vie. Voilà pourquoi tu n'as qu'une occasion de faire bonne impression. Et la première va rester comme ça jusqu'à la fin. On te dit, va faire des cours de français. Ce n'est pas grave dans la vie, même si tu n'as pas beaucoup étudié, fais un peu le français. Toi, tu prends l'argent, tu bouffes. Dans le français, non, en français, français, papa na azala mutumo baza azala kutaba este kuna azala mbonga est-ce que le français belé parce que on a dit que réussir l'école les réussir la vie za masala muna mutuna ndenge na e. OK. Le jour maintenant Dieu te donne des connexions pour augmenter tes finances avec un monsieur qui parle français et que tu n'as pas l'interprète près de toi. Comme Cara, oui, tu avais dit. Continue. Dieu t'appelle au ministère. Au lieu de rester à la maison, fais des études bibliques, lis la Bible. Le jour où Daddy maintenant t'appelle, mon fils, tu prêches ce soir. Masuba. Oh, Jésus. Oh, c'est ma Bible, ma bé. Au côté YouTube, ma bé. Au Zuba Carnet. Tu comprends? T'as dit, libou mon passé. Prépare-toi déjà maintenant. Le jour viendra, on t'appellera. Si tu sais que c'est le temps de Dieu viendra, prépare-toi déjà. Ton jour viendra. Là où je suis prêt à tout moment. Prêt pour prêcher. Je suis prêt. Je suis prêt. Oh, Daddy, est-ce que tu avais fait 3 jours de jeûne et prière avant d'aller au Cameroun? Papa, on ne gêne pas à la veille d'un programme, on gêne avant le programme. Tu as déjà prié. Maintenant, quand tu ramènes ça, le riz et le pondou là, en bas, au salaire, au baignon, au tiers pilipili, na tongo, au lié. C'est ben. Dis à ton voisin, prépare-toi, la gloire arrive. Dis à ton voisin, c'est le temps de la préparation. Esther a été préparée des mois et des mois avant d'épouser le roi. Même un mariage, ça se prépare. Que Dieu bénisse nos mamans pour ce qu'elles faisaient avant. Aujourd'hui, les jeunes femmes ne veulent pas apprendre. Elles connaissent tout. Non, tu ne connais pas. Pose des questions, maman. Les mamans connaissent des choses que tu ne connaîtras pas. Apprenez. La qualité de la conversation est déterminée par la qualité des questions. Tu peux même parler avec moi, le prophète Joël, mais on a eu une conversation creuse. Pourquoi tu n'as pas posé les bonnes questions? Tu es avec moi, mais tu ne poses pas les bonnes questions. Comment on fait ceci? Et alors comme ça, on fait cela. Comment alors on part comme ça? Comment on part comme ça? Je ne parlerai pas tant que tu n'as pas demandé. Et excusez-moi de le dire, je n'aurai plus beaucoup de temps ici avec vous. Oui. Le temps d'être là, tu ne profites pas. D'être ici, maintenant tu me verras au Cameroun, tu me verras en Côte d'Ivoire, tu me verras là-bas. Nakei. Déménagement au Salangoyomoro. Il faut maximiser le temps que tu as. Quand Dieu te prépare quelque chose, fais bon usage de ce temps-là. Un jour vient où tu te féliciteras d'avoir fait. Tu sais, hein, il n'y a rien de bon à l'université ou à l'école que de finir l'examen avant 10 minutes après.
Tu prends la feuille comme ça, et puis je sors. Oh, tu vas où? Je sors, j'ai fini. Et tu es déjà à la cour, tu manges, et les gens sont encore là en train de souffrir. Ça fait du bien. Donc pendant que les autres jouaient, toi tu travaillais. Et maintenant que toi tu joues, hein? Et ils sont en train de travailler parce qu'ils jouaient avant. C'est ce que je te dis. Le temps est sacré. Celui qui blague avec ton temps, il blague avec ta vie. Celui qui ne respecte pas ton temps, il ne respecte pas ta vie. Pour les 6 prochains mois, décide-toi, mon frère, ma soeur, de faire bon usage de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Que tu ne finisses pas cette année comme tu as fini l'année passée. Rien n'est encore perdu. Pendant ces 6 mois, quelque chose peut se passer. Je dis, pendant ces 6 mois, quelque chose peut se passer. Une chose avec le temps que j'ai remarqué, c'est que le temps a comme la loi de la semaille et de la moisson. Tout ce qu'on fait maintenant se répercute. Tu sais ce que nous sommes aujourd'hui? C'est le résultat de ce qu'on était enfant. Quand on était enfant. Tout ce qu'on a vécu, on a subi, tout ça. C'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Parce que le présent est créé par le passé. L'usine du présent s'appelle le passé. L'usine du futur s'appelle le présent. Tu n'as pas compris. L'usine du présent, c'est le passé. C'est le passé qui fabrique le présent. Et c'est le présent qui fabrique le futur. Alors, tu n'as pas entendu. Lorsque ton présent ne te plaît pas, tu m'entends? Tu ne peux rien faire de ton présent. Parce que ton présent a été créé par ton passé. En d'autres termes, tu as moissonné aujourd'hui tout ce qui a été sémé hier. Maintenant, si tu veux que demain, tu sois dans la joie, prends ta vie, change d'usine. Si tu restes dans la même usine qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, tu vas devenir demain pire que ce que tu es aujourd'hui. Parce que c'est la même usine. Si tu n'aimes pas ta moisson, change ta sémence. Si tu n'aimes pas la moisson, change de sémaille. C'est simple. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. C'est simple dans la vie. Je n'aime pas cette vie parce que c'est hier qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai encore le choix. Je peux me sortir totalement. Je me mets dans une autre usine avec d'autres décisions, discipline, principes, manière de penser, manière de prier. Je change des choses là. Demain, après 3 ans, les gens vont se dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Ce soir, tu changes d'usine. Je dis, l'usine de ton présent change. Tu entres dans une usine qui va faire de toi une meilleure version de toi aujourd'hui, demain. Regardez nos caméras. Blackmagic, j'ai vu sur internet le nouveau Blackmagic qui sort. Le nouveau iPhone sort. Le nouveau Samsung sort. Le nouveau Mac, ça ce sont les anciens, sortent. Tout ce qui est nouveau sort. On fait les choses aujourd'hui pour les consommer et passer à autre chose. Mon frère, quand est-ce que tu vas sortir différemment aussi? Depuis qu'on te connaît seulement Nokia 3310, tu n'as jamais changé. On te connaît iPhone 8, tu n'as jamais changé. Frère, il faut tous les jours, toutes les années devenir quelqu'un de meilleur. Celui qui t'écoute, il se dit, il n'est plus l'homme qu'il était hier. Il y a quelque chose qui a changé. Il faut qu'on voie que tu as changé. Dis à ton voisin, tu dois changer. Parce que tu n'es pas Rabbi. Qui est Rabbi qui ne change pas. Le passé crée le présent et le présent crée le futur. Si tu n'aimes pas ton présent, c'est que ton passé a fait de toi ce que tu es maintenant. Mais tu as le choix. Tu as le choix de déterminer ton futur par les décisions du présent. Et je sens qu'en ce 1er juillet, alors que nous allons prier, tu vas avancer et ne plus regarder ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Tu prendras des décisions qui t'emmèneront au succès le 31 décembre. Je te vois finir l'année dans la gloire et non dans la honte. Je te vois finir l'année dans la victoire et non dans l'échec. Je te vois finir dans l'abondance et non dans la sécheresse. Tu finiras cette année différemment au nom de... Dis voisin, ça commence à changer. Dis encore voisin,
ça commence à changer. Donc juillet est là, aborde juillet différemment. Août est là, aborde août différemment. Comment sont tes journées? Comment commences-tu tes journées? Comment finis-tu tes journées? Que fais-tu de ton temps au téléphone? Que fais-tu quand tu rencontres des gens? Quand tu rencontres l'onction ou la connaissance, qu'est-ce que tu fais? Tu poses des questions ou tu cherches des photos? Dis à ton voisin, maximise ton temps. Il ne faut pas perdre son temps. Quand on dit perdre son temps, ça veut dire que tu es en train de tuer ton temps. Quand on dit gagner le temps, c'est anticiper. Faire quelque chose avant le temps pour qu'après tu sois dans le calme. Quelqu'un me comprend? Mais aussi maximiser le temps. Il faut maximiser. Écoutez-moi. L'apôtre Paul a dit, il dit, faites bon usage. Quand on dit racheter le temps, c'est un mot en grec, ok? Je ne vais pas aller dans les grecs pour ne pas vous embrouiller pour rien. C'est un mot en grec qui veut dire introduire une personne dans le... Excusez-moi. C'est d'abord emmener quelqu'un dans un milieu commercial. Quand on parle de agora, parce que c'est hexagora. Je vais vous donner le terme carrément. Dis avec moi, voisin, rachète le temps. Parce que les jours sont mauvais. Dis encore, rachète le temps. Merci Saint-Esprit. Écrivez ce mot, même si tu ne peux pas étudier le grec, mais prends-le quand même. Prends-le. Hexagorizomai. Hexa, E-X-A. E-X-A, G-O-R-I, Z-O-M-A-I. E-X-A, G-O-R-I, Z-O-M-A-I. Hexagorizomai. Ok? Agora veut dire marché public, lieu commercial. On parle d'hexagorazo, racheter, rédemption. Ok? Quand on parle de ce terme, on parle d'un concept commercial. Ok? Un concept commercial. Donc de la même manière qu'on y va pour faire des profits, tirer du profit, ok? Tirer du profit, tirer des bénéfices, tirer des avantages financiers. De la même manière, quand vous abordez le temps, abordez-le comme un homme d'affaires. Voilà pourquoi les hommes d'affaires disent « time is money ». On aborde le temps comme on aborde un milieu économique. Lorsqu'on y va, on sait qu'il y a des opportunités d'affaires. Tu sautes sur la première, tu auras des avantages. Tu traînes un peu, on prendra le marché à ta place. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Il y a quelqu'un que je connais qui m'a dit, prophète, j'ai une idée. J'ai dit, je vais sauter sur ça. Je suis allé, il était dans le réseau de la présidence, il est allé, il a eu tous les marchés des haricots qu'on donne aux militaires dans l'armée. Alors toi, tu es là, tu cherches l'argent dans les mines. Mais lui, il a l'argent dans les haricots. Maintenant, pose-toi la question, l'armée de la FRDC, les haricots, leurs haricots. Imagine l'argent. Mbongo. Dis mbongo. Parce qu'il a dit, quand je suis dans ce milieu-là, les gens cherchent toujours qu'on lui donne de l'argent, un 50 000, un 20 000. Il dit non, je vais donner l'opportunité. Et il a trouvé des fournisseurs. Est-ce que tu as les haricots? Oui, je les ai. Papa, quand l'opportunité est là, il faut mentir prophétiquement. Ah, bah le baraté, hein, ok. Oh non, je vais aller chercher, je connais des gens. Papa, vous avez des haricots? Oui, j'ai les haricots. Est-ce que tu ne les as pas? Oh. Est-ce qu'avoir les haricots, c'est les avoir physiquement? Même mentalement ou spirituellement, tu les as. Oh. Oh non, je vais aller dire. Bon. Bon, je vais d'abord chercher, je connais quelqu'un. Le temps que tu dises je vais aller chercher, on va donner à celui qui n'a même pas, mais qui a dit positivement. Il faut connaître le langage des affaires. Ce n'est pas le langage de l'église là-bas, oh, une Bible. Le jour où Rahab, la prostituée, on est allé la voir pour lui poser la question, est-ce que les espions sont là? Elle dit, ils ne sont pas ici. Dieu a dit, sois béni, tu deviens l'ancêtre de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, apprends le langage commercial. Donc, de la même manière que vous gérez
l'argent, vous abordez le milieu des affaires de l'argent, vous devez avoir la même mentalité quand vous gérez le temps. Faites bon usage de toute opportunité qui se présente devant vous. Cette année aura beaucoup d'opportunités. Je dis dès maintenant, jusqu'en cette année aura beaucoup d'opportunités. Regarde-moi. Y a-t-il des circonstances, y a-t-il des moments dans la vie où tu te dis, j'ai raté une opportunité, et tu t'en rappelles? Ça t'est arrivé? Ça fait près de 10 ans à Mangembo. Je n'étais pas encore celui que je suis aujourd'hui. Daddy SP prêchait. Il y avait un fils de Dr Kerflo Dollard qui était venu. C'était à la garnison des prophètes. Et il est venu, il a prêché. Il avait une semence, un kona, une semence. Il a dit, qu'est-ce que vous voyez ici? Il y avait tout le monde, la Papa Soumbé là, Dominique Goy, tout le monde était là. Moi j'étais au fond. Il dit, qu'est-ce que vous voyez ici? Et les gens répondaient à côté. Et je me suis dit dans mon cœur, je vois une forêt. Ça fait plus de 10 ans. Je me suis dit parce que les gens disaient non, il y a une sémence. Oh, sémence de mangue. Oh, sémence de... Dans ma tête, je me t'ai dit. Et une fois me disait, vas-y. Une autre me disait, et si ça ne réussit pas? J'ai senti le goitre sortir. L'esprit de bégaiement m'a envahi. J'ai commencé à trembler. Oh, moi, je savais que c'était la réponse. Après, j'ai dit, ah, Navanda, pardon, Navanda. Et puis quelqu'un s'est levé, il a dit, je vois une forêt. Et il a pris l'argent. Il a donné l'argent. Il a béni devant tout le monde. J'ai dit, hé! Ouais. Il y a des moments, le destin se joue à une seule opportunité. Il y a des opportunités renouvelables. Mais il y a des opportunités qui ne reviennent jamais dans la vie. Tu l'auras une fois. Quand tu n'y entres pas, c'est fini. Une opportunité, c'est une porte. C'est une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Quand elle s'ouvre là, tu entres. Tu ne veux pas, elle peut s'ouvrir après. Mais il y a des opportunités dans la vie, quand tu les perds à jamais. Tu diras, oh, ça devait être moi. Ça devait être moi. Mais ce n'est plus toi. Parce que tu n'as pas maximisé ou racheté le temps qui t'a été donné. Je sens dans mon esprit qu'il y a des opportunités qui viennent. Et tu dois absolument en faire bon usage. Les opportunités se présentent généralement sous 3 formes. Écrivez 3 formes. Quand une opportunité se présente à toi, des fois elle n'a pas le visage d'une opportunité. La première, c'est quand l'opportunité n'a pas de masque. Et ça, c'est ce que nous aimons généralement. C'est que la vie te présente des opportunités ou des ouvertures pour lesquelles tu es préparé. On t'appelle. On t'appelle, on a lu votre CV, c'est bon, venez. Et vous venez parce que l'offre et la demande se rencontrent. Le besoin est là, ton expertise est là, on t'appelle et tu saisis l'opportunité. Tu prends un travail, tu es élevé et tu avances. Là, c'est lorsque l'opportunité est démasquée. L'opportunité n'est pas voilée. L'opportunité n'est pas cachée. C'est une opportunité que tu as. À ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de magie. Le temps, les circonstances se sont mises ensemble et ta préparation a rencontré une offre et tu montes. Mais généralement, les deux courantes devant lesquelles nous sommes confrontés, c'est quand l'opportunité est masquée. C'est comme un appel masqué. Tu sais que c'est un appel de téléphone, tu sais qu'il y a quelqu'un au bout du fil, mais tu ne sais pas c'est qui parce que tu n'as ni son nom, ni son numéro. L'opportunité vient souvent comme ça. L'opportunité débarque, quand tu regardes, tu ne sais même pas que c'est l'opportunité. Si Dieu ne te dit pas, généralement Dieu aussi ne te dira pas que c'est une opportunité. C'est à toi de développer l'opportunisme, la capacité de détecter une occasion favorable derrière un masque ou une situation que les gens ne savent pas percevoir. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu t'ouvre les yeux, développe ton esprit, que tu sois aware, que tu sois éveillé en esprit et mentalement pour savoir que ça, c'est une opportunité qui changera ma vie. Des fois, je suis descendu dans des avions et je me suis dit, j'aurais dû saluer cette personne, demander son numéro. Ça vous est arrivé? Tu es descendu de l'avion et tu te dis, ah, mais je connaissais cet homme, c'était tel ministre, c'était tel député de chez nous, mais ça ne coûtait rien. Des fois, juste tu as la peur. Et après, tu te dis, mais
Maintenant, tu le vois à la télévision, tu dis, j'ai voyagé avec lui. Tu étais à côté, tu n'as ni demandé, ni téléphone. Et pourtant, ces gens-là sont simples dans l'avion. Ils peuvent te répondre, ils peuvent même t'aider. Mais tu ne sais pas maximiser le moment. Ma prière est que Dieu te donne d'être quelqu'un d'éveillé. Le réveil spirituel, ce n'est pas le fait de prier 3 heures du temps. C'est aussi la capacité d'être éveillé devant ce qui se passe autour de toi. Voilà pourquoi il faut prier les yeux ouverts maintenant. Tu pries, mais tu regardes. Parce que tu ne sais pas l'opportunité qui sera là. Oh, ramamama. Tu commences la journée, tu regardes. Il faut regarder. Mais il ne faut pas croire que l'opportunité vient avec une porte ouverte. Généralement, la porte ouverte est derrière quelque chose qui est barré. Mais c'est à toi d'avoir la capacité de sortir de ta zone de confort, de risquer malgré tout ce qui se passe et de croire que même si tu te jettes en l'air, tu ne te casseras pas. Il y aura quelque chose, un ballon quelque part qui va te rattraper. Je dis à quelqu'un ce soir, les opportunités arrivent et tu ne rateras aucune cette année. Tu ne rateras aucune cette année au nom de Jésus. Deuxième manière, l'opportunité vient des fois en termes de chaos. Des fois, il y a un problème chaotique, une situation désespérée. Mais c'est à toi de regarder dans la crise l'opportunité. Je l'ai dit au Cameroun, en linguistique, les Chinois n'ont pas de mot crise. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de sortir de la crise mentalement. Et pour affecter le mental, il faut affecter le verbal. Et ils ont mis à la place de crise opportunité. Donc quand vous criez crise, New York Times, crise en Afrique, Forbes Magazine, crise en Afrique, Paris Match, crise. Quand les Chinois voient, ils ne voient pas la crise, ils voient l'opportunité. En plein milieu du chaos africain, les Chinois sont venus avec des millions et des milliards de dollars d'investissement. Quand un Chinois vient au Congo, il ne vient pas se faire des amis. Même si tu l'as salué, tu es gentil, ta gentillesse ne l'intéresse pas. Ton amitié ne l'intéresse pas. Tu es belle, tu as des formes, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il est concentré. Écoutez-moi, la distraction ne nous est jamais imposée. La distraction est une tentation, est une proposition. Mais ta concentration peut faire que tu ne vois même pas la distraction. C'est quand tu marches sur les eaux comme Pierre et que tu regardes à côté, tu réponds à la sollicitation de la distraction que tu t'enfonces. Mais quand tu restes concentré sur la voix de celui qui t'a appelé, tu marcheras sur les eaux comme lui il a marché. Je me dis à quelqu'un, le temps de la distraction est fini. Parce que le focus aveugle. Est-ce que tu le sais? Quand je te parle, Pat, et que tu me regardes, un moment tu me regardes trop, un moment même tout ce qui est autour, tu oublies. Tu ne vois même plus ça. Ça t'est déjà arrivé? Parce que tu es plongé à regarder la personne et puis tout part. Parce que le focus rend aveugle. Comment? Celui qui est focalisé sur quelque chose devient aveugle aux critiques, aveugle aux moqueries, aveugle aux attaques. Il est tellement concentré sur où il va que rien d'autre ne compte. Ce qui compte, c'est arriver là où il a vu qu'il va arriver. À partir de ce soir, rien ne va te distraire. Ils ont parlé ici. Il a dit là-bas, ça ne t'intéresse pas. Là où tu veux arriver le 31 décembre, le montant que tu veux finir avec cette année, si c'est 500 000 $, même s'il y a les demandes, oh la maladie ici, la maladie, cet argent je vais l'épargner, je ne vais pas le dépenser. Le focus rend aveugle. Que ton focus t'aveugle à toute distraction au nom de Jésus-Christ. Sois concentré. Sois concentré. Une situation chaotique peut être une opportunité d'apporter la solution. Oh, il y a la faim à Kinshasa. Fais des tomates. Fais l'agriculture. Les terrains, c'est moins cher. Samedi, maman, au lieu d'aller à la montagne prier comme tu as l'habitude de le faire et de perdre ton temps des fois pour prier pour rien, prends tes 1 000 $, cherche un commissionnaire, achète 800 $. Avec ce que tu as là, achète des engrais. Commence à aider, demande aux gens, commence à faire. Tu as une fois le mois, tu vas à la montagne prier, mais les autres samedis, tu vas à la campagne. Tu travailles tes tomates, tu travailles tes ceci, tu travailles tes cela. Un peu, tu viens au quartier,
quartier. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui vend les tomates au quartier? Il y en a. Il n'y a pas quelqu'un qui vend les charbons au quartier? Il y en a. Il n'y a pas quelqu'un quelqu'un qui vend les maïs actuellement? Il y en a. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous achetez ça. Ne sois plus un consommateur. Sois celui qui pourvoit pour que les autres consomment. Oh, elle est belle cette tenue. Elle est belle, elle est belle. Quand est-ce qu'on dira aussi que ce que tu as porté c'est beau? Vous savez, là où je suis là, je lance GFT Couture. Voilà les tenues que je fais là. Maintenant là, je ne vais plus porter. J'ai porté, tout ce que j'ai porté ces jours-ci, c'était pour vous séduire. Quand je fais ça, can I prophesy? Je fais ça. Je fais ça. Et j'enlève. Tu regardes la couture, l'ossature, comment ça me prend. Les boutons manchettes, le pantalon, le tissu, la soie. C'est raffiné, ça prend le col. Et c'est noir, c'est bleu marine, c'est rouge. L'autre là, il y a un scratch ici. Tu dis, ah, c'est beau, hein? Papa, c'était commercial. Oui. Maintenant là, vacances, je sors. J'ai déjà les couturiers et tout. On me fait les modèles. Ça débarque ici. Magasin. Avant même les magasins. On va te vendre ça. Showroom, tout ça bien. Vous allez acheter. Ata olingite. Okosomba. Okosomba. Tout ça nous a maï. Ata bomela osukolangai. Rolata. Et l'argent entre. Mais je connais le prix de la confection et je connais le prix des bénéfices. Et l'argent là, c'est pas pour l'église, c'est pour moi. Je peux encore m'acheter une deuxième voiture et l'acheter une troisième voiture si je veux. C'est mon argent. Frère, c'est le temps de bâtir ta vie. Olanda Batou, je dis, c'est le temps de bâtir ta vie. Tu dois acheter une parcelle, construire ta maison, avoir ta voiture. Je te vois finir cette année avec pas moins de $1 million. Toi, tu finis l'année comme ça, bilan zéro. Même Vodacom te rappelle que tu as la dette. Tu as pris les unités. Yo, on a RTL. Oh, peuple nini. Peuple nini. L'opportunité vient aussi en termes de défi. Tu le sais. Il y a un Goliath qui va se lever pour que ton onction puisse travailler. Il y a une Goliath qui va se lever pour que ton appel puisse se manifester. Frère, un défi va se présenter. Toi, tu devras avoir le courage. Tu devras avoir assez de courage pour te dire, ici, c'est moi. C'est moi. Je préfère risquer échouer que de regretter de n'avoir rien fait et de voir les autres avancer. Je veux que dans cette église, vous soyez courageux et courageuses. Je ne veux pas de fainéants ici, des pas. J'aime beaucoup ce que mes filles font. Des fois, quand je regarde même, ma fille, elle est là, et plusieurs autres, vous posez des sacs, des chemises à vendre, des ceci. Je dis, c'est ça même. C'est ça. Christian me disait dernièrement, papa, Mélanie ne me fait pas des mots de tête. Mélanie, elle vend même plus que moi des fois. Plus que moi. Elle vend. J'ai dit, c'est ça. La prière, c'est bien, mais trop de prière, c'est la sorcellerie. Oui. Soulama Peka. Mapeka, solo. Non, toi à l'église, ça mange. Là-bas. Les frères. Maman, toi qui dis à Dieu de t'épouser, qu'on t'épouse, le potentiel mari est à l'église. Quand vous faites des prières là, tenez vos mains dans la main. Le frère peut sentir l'odorat, le dégagement intestinal par la voie orale de l'odeur. Petit gars. Je t'aime, Saint-Esprit. Écoutez-moi. C'était quand? C'était aujourd'hui ou hier? Non, c'était hier. Hier, j'étais dans la chambre, je sortais de la salle de bain et l'Esprit de Dieu m'a... Non, c'était hier soir, vers les 17h, 18h. L'Esprit de Dieu m'a dit, Joël, il est temps pour que l'Église entre dans les miracles participatifs.
Je dis, oh, c'est quoi? Il m'a dit, il y a 2 types de miracles. Il y a des miracles qui ne demandent même pas ta participation. C'est Dieu qui le fait. Mais il y a des miracles, tu participes au miracle. Hein? Il veut multiplier le pain. Il te dit, allez distribuer. C'est quand vous allez, vous participez que le miracle se fait. Alors, tu n'as pas compris. 6 prochains mois, je sens qu'il y a des miracles participatifs. Il y a des choses qui vont se faire, mais tu devrais un peu bouger. Tu devrais un peu sortir. Tu dois un peu faire quelque chose là que tu n'as pas toujours fait. Ça va créer quelque chose que tu n'as jamais eu. Je décrète et déclare sur toi. Durant ces 6 mois, tu vas expérimenter les miracles participatifs. Et ta participation ne sera pas vaine. Ta participation sera notée dans le monde spirituel et tu auras des résultats au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Écoutez cette sagesse, écoutez-moi, écoutez. Quand vous voyez une grande barrière qu'on appelle souvent les portes, ou un portail, très grand portail, mes filles, restez là. Quand on parle de... Levez-vous avec moi. Quand on parle de portail, n'est-ce pas? Il y a des portails qui sont très... Il y a d'autres qui sont très grands, n'est-ce pas? Vous allez peut-être voir que le portail est fermé avec un cadenas. Il y a des petits cadenas, il y a aussi des gros cadenas. Et vous pensez que c'est une grosse clé qui va ouvrir le gros portail ou le gros cadenas. Des fois, c'est juste une petite clé qui ouvre des grandes portes. Des fois, tu penses que les grands défis que tu as dans la vie ont besoin des grands conseils ou bien des grands principes ou des grandes prières. Mon frère, c'est pas ça. Souvent dans la vie, les grandes choses s'ouvrent par des applications des petits principes. Ce que je te dis peut changer ta vie. Parce que ça a changé la mienne. Je suis l'un des hommes les plus courageux que je connaisse. Je suis l'un des hommes les plus courageux. Je suis l'homme le plus courageux que je connaisse dans ma vie. Dans toute ma vie, je ne connais pas un homme aussi courageux que moi. J'ai même l'impression qu'il y a beaucoup de choses que j'ai laissé passer. Je réfléchissais pour les 6 prochains mois. J'ai dit 6 prochains mois. Attendez-moi, vous allez voir. Ce que je vais faire en 6 mois doit dépasser ce que des gens font en 6 ans. Ce sera ton histoire aussi. Ce sera ton histoire à la fin de cette année. Ce sera ton témoignage à la fin de cette année. Dis à ton voisin, 6 mois pour tout changer. Regarde ton voisin, dis voisin, 6 mois pour tout changer. Donc on va prier, on va réfléchir. On va prier, on va travailler. On va prier, on va travailler dans la sagesse. Dans la sagesse. Gestion du temps. Maintenant, la balle est dans ton camp. La preuve que tu as compris ne sera pas vue par ta capacité à raconter ma prédication à quelqu'un d'autre, mais par ta capacité à appliquer ce que j'ai enseigné. Tu me comprends? La balle est dans ton camp. Tu ne diras pas que tu ne savais pas. Tu n'as pas dit que tu n'as pas entendu. Nous connaissons beaucoup, mais nous n'appliquons que très peu. Nous savons qu'il faut prier, mais nous ne prions pas. Nous savons qu'il faut méditer, mais nous ne méditons pas la Bible. Nous savons qu'il faut jeûner, mais nous jeûnons à peine. Généralement, nous savons trop, mais nous n'appliquons pas trop. Maintenant, applique. 6 mois, applique. 6 mois, tu as de l'argent, épargne. 6 mois, tu as de l'argent, investi. Même avec le même téléphone, c'est pas grave. Répare-le avec $60 ici au niveau de la ville. Garde le même téléphone. Pas des dépenses inutiles, je vais aller dépenser pour frimer. Tu n'as pas besoin de faire des photos pour impressionner n'importe qui. Reste là. Même avec le même téléphone, mais mes $400, je mets à côté. Il y a des terrains qu'on vend beaucoup. Je te dis beaucoup. Et même la fierté de te dire que moi j'ai 2 terrains. Et même la fierté, même si c'est $200, mais je dis que j'ai un terrain. Tu n'as pas impressionné des hommes, impressionné des femmes. Tu n'as impressionné personne. Écoute-moi, au monde d'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour impressionner personne.
Tout le monde est gang dans son coin. Tu as la voiture, quelqu'un a une voiture meilleure que la mienne. J'ai une belle maison, quelqu'un a une maison meilleure que la mienne. Donc, il y a quelqu'un qui va te dépasser. Cherche plutôt à te dépasser, toi, au lieu de dépasser les autres. Donc, la vie d'impression doit s'arrêter. Même si tu as la même chaussure, les mêmes téléphones, c'est pas grave. Mais c'est 6 mois. J'ai objectif de finir décembre avec 60 000 $. Début de l'année, il y a un marché où on baisse les prix à Dubaï. Je vais aller, mais mon objectif, je garde. Oh, donne-moi un, j'ai faim, Seigneur. Elle a faim, mais j'ai mon économie. Il y a un moment où il ne faut pas donner. Oh, un moment, pour tes objectifs, il faut devenir méchant. Même la Bible déclare, ne soyez pas méchant à l'excès. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ecclésiaste 7. Donc il ne faut pas être beaucoup méchant, mais un peu méchant. Dis à ton voisin, méchant, méchant. Papa Bonheur, elle m'a demandé, Seigneur, pourquoi tu l'as seulement envoyé chez moi, Seigneur? C'est que c'est un signe que c'est moi qui dois donner. Et si tu n'existais pas, elle allait mourir. Si tu n'existais pas, ses enfants n'allaient pas aller à l'école. Tu n'es pas là pour aider tout le monde dans la vie. Ton argent, garde ton argent. Garde tes économies, garde. Ça fait mal, mais garde ça. Fais un bloc, oublie, garde. Parle avec ton ami qui est en banque, mets là-bas, qui bloque ça, qui ouvre ça en mars prochain. Bloque. Même si ça fait mal, oublie l'argent là. Demain, quand tu vas l'utiliser, tu seras fier. Pour une fois dans ta vie, tu as gardé l'argent. Je vous dis quelque chose. L'application de la dîme n'est pas que pour Dieu. L'application de la dîme est une discipline personnelle pour apprendre à gérer l'argent en pourcentage. Oh, comment? Oui. L'application de la dîme, ça t'aide à développer un instinct, d'avoir la capacité de gérer l'argent. J'ai 5 000, j'enlève 500. Tu vois? Et c'est comme ça, tu dis aussi, j'enlève 900 pour ça, j'enlève 300 pour ça. Mais quand ta vie, même avec Dieu, tu n'es pas ordonné, c'est le désordre dans ta vie. Dis à ton voisin, ces 6 prochains mois, même ceux qui sont en ligne ou ceux qui sont ici, les 6 prochains mois seront les 6 meilleurs mois de ta vie. Mais seulement, ce n'est pas le temps de fêter, c'est le temps de bâtir. Vous m'entendez? Le shopping, tu le feras en janvier. Maintenant, bâtis. Investis. Épargne. Crée de la valeur. Vends ce que tu as. Je voyais maman tout à l'heure qui me disait, hey, j'ai l'argent, j'ai gagné l'argent. Et tu as gagné l'argent. Elle dit, mais j'ai dit, Nzamenanga Mundelo, Nzamenanga papa. Donc, à peine arrivé, Bilamba Nae, et ils ont un magasin moro, azotega Bilamba, bafoutier. J'ai dit, oh, elle dit non, il faut créer l'argent. J'ai dit, oh, c'est ça. Et l'argent là, je vais manger. Femme, soyez soumise. Dis avance, prophète. Frère, il faut que Dieu te donne des idées de créer l'argent. Frère, il faut que l'argent entre au nord, au sud, à l'est. Il faut que l'argent entre partout. Partout. Je ne sais pas, mais je sens que quelque chose de grand veut t'arriver. Je sens, je te dis comme ton père spirituel, je sens que quelque chose de très, 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 très grand qui veut t'arriver. Maximise les occasions. Maximise l'argent. Maximise les opportunités. Pas de dépenses inutiles. Prie avec moi. Réagis à cette parole et dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Commence à prophétiser, à déclarer sur ce que tu veux voir durant ces 6 mois. Lève la voix et parle, Seigneur. Change d'usine.
Change d'usine. La balle est dans ton camp. Change d'usine. Change d'usine. Le passé crée le présent crée le futur. Nous sommes aujourd'hui la sommation des décisions, des choix, des environnements d'hier. Et nous serons demain ce que nous avons été hier et aujourd'hui, si nous gardons le même alignement. Mais nous pouvons différencier le passé et le présent de notre futur par les décisions que l'on prend aujourd'hui dans la vie financière, dans la vie des relations, dans la vie de prière, dans la méditation de la Bible, dans notre consécration personnelle. Les 6 prochains mois doivent être les plus déterminants pour toi. Le temps est sacré. Tu ne peux pas le changer. Change plutôt ta manière de l'aborder. Tu ne peux pas changer le temps, mais tu peux changer ta manière d'aborder le temps. Dis à Dieu, pour les 6 prochains mois, je vais prier, je vais travailler, je vais épargner, je vais investir, je vais lire la Bible, je vais travailler à l'église. Pour les 6 prochains mois, je serai là mardi, vendredi, dimanche. Je veux finir l'année en ayant été fier d'avoir été l'un des plus présents à l'église cette année, d'avoir été l'ouvrier le plus travailleur à la porte des cieux, d'avoir été le ministre le plus responsable cette année. C'est le temps de bâtir. On ne bâtit pas avec les hésitations. On ne bâtit pas en travaillant un peu maintenant et beaucoup plus tard. On bâtit de la constance. On bâtit avec un rythme. On bâtit avec une détermination. On bâtit avec une conscience. Alléluia. Karabasha. Arababababasha karababasa. Arababababasa. Congo, c'est le temps de bâtir. Kinshasa, c'est le temps de bâtir. Port des cieux, c'est le temps de bâtir. Tous ceux qui entendent ma voix maintenant, c'est le temps de bâtir. Tu avais une relation, tu ne pensais pas te marier. Parle à cette femme-là, dis-lui maintenant là, je veux venir dans ta famille, je vais officialiser. C'est le temps de bâtir. Tu ne peux pas la fréquenter indéfiniment. Tu ne peux pas la rencontrer. C'est le temps de bâtir. Bâtis quelque chose. Hein? Bâtis quelque chose de solide. Dont tu seras fier. Dont tu seras fier. C'est ta maison. C'est toi qui l'as construit. La rabasha bragase. La rabasa kabache. Commence à acclamer et maintenant à prophétiser. Déclare juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois pour changer les choses. 6 mois pour atteindre 200 000 $. 6 mois pour économiser 50 000 $. 6 mois pour acheter une nouvelle voiture. 6 mois pour investir dans tel domaine. 6 mois pour acheter des actions dans telle compagnie. 6 mois, dis-toi dans ces 6 mois, je dois faire ceci. Je dois réaliser cela. Je dois atteindre ceci. Je dois atteindre cela. Décide-toi pour les 6 prochains mois. 2023, tu vas fêter. Maintenant, c'est le temps de bâtir. C'est le temps de bâtir. Karabasha. Karabababasha. Karababababasha. Karabababababa. Donne-moi la sagesse de bâtir, Seigneur. Je suis insensé. Donne-moi la sagesse. Dans tous les domaines de la vie, donne-moi la sagesse. La sagesse. La sagesse. La sagesse. Acclame pour Jésus, il te l'accorde. Mets les 2 mains sur la poitrine. Si l'Éternel ne bâtit,
La maison, celui qui bâtit en vain. Seigneur, bâtis avec nous. Construis avec nous. Construis au travers de nous. Car ce que toi tu construis est solide. Aide-nous à construire des relations de fiançailles solides. Des relations de mariage. Je ne sais pas, mais je sens de dire à un frère ou à une sœur, vous êtes déjà ensemble. Après ce culte, dites-vous, il faut maintenant qu'on officialise. Allez dans les choses concrètes. Ne jouez plus. Soit vous voulez jouer toute la vie, soit vous voulez établir quelque chose dont vous serez fiers. Et vous direz plus tard, on avait eu un projet. On a épargné, on a acheté. Maintenant, on est arrivé. Je prie pour toi ce soir, alors que tes deux mains sont sur ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ, reçois la sagesse. Reçois la sagesse. Sur le plan spirituel, pour bâtir une grande spiritualité et une relation stable avec Dieu, reçois la sagesse. Pour organiser tes temps de prière, de méditation, où tu es avec ton mentor ou ton père, pour ton développement chrétien, ton développement ministériel, ton développement de la spiritualité. Que Dieu te donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la sagesse sur le plan financier et professionnel. Que Dieu te donne la sagesse de compter l'argent, la sagesse de garder l'argent, la sagesse de retenir l'argent dans tes mains sans avoir à te soumettre à tes émotions pour dépenser. Reçois la sagesse d'investir l'argent, la sagesse d'épargner l'argent, la sagesse de multiplier l'argent, la sagesse d'utiliser l'argent des autres pour multiplier tes bénéfices, la sagesse professionnelle avec ton patron, avec tes opportunités, avec tes primes, avec tout ce que tu gagnes au travail. Reçois la sagesse sur le plan relationnel. Relationnel dans la famille, relationnel en amour, relationnel dans le ministère. Que tu reçoives la sagesse de gérer ta relation avec ton père spirituel, la sagesse de gérer tes mentors, la sagesse de gérer la relation avec tes parents biologiques, la sagesse dans toutes les relations. Sur le plan émotionnel et amoureux, si tu es marié ou tu n'es pas encore marié, reçois la sagesse. Que tu bâtisses un foyer stable, une maison solide. Les karabasofra. Et la sagesse de faire bon usage du temps que Dieu te donne. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'acclamons Seigneur Jésus.